Autisme et sexualité. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je crée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai probablement 35 ans à l'heure où tu regardes cette vidéo. Je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. La sexualité, c'était un sujet dont j'avais envie de parler parce que voilà, j'ai peut-être des petites choses à dire. Je tiens à préciser que pour faire cette vidéo, je ne m'appuie absolument pas sur des articles que j'aurais lus, sur des vidéos que j'aurais regardées ou sur des livres que j'aurais lus, mais uniquement sur mon expérience de vie et sur celle des personnes avec qui j'ai parlé, sachant que même si je connais un très grand nombre d'autistes, pour autant je n'ai pas parlé de sexualité avec tout le monde, donc c'est possible qu'il y ait des biais cognitifs ou des choses comme ça, enfin bref voilà, sachez que c'est absolument pas quelque chose qui a vocation d'enseignement ou de vérité absolue, mais que c'est uniquement une perception que j'avais envie de partager à l'instant T. Donc sur le plan de la sexualité, pour ma part, il y a trois axes sur lesquels, enfin trois axes en fait, qui m'intéressent. Le premier, c'est le spectre de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Le deuxième, c'est le spectre de la sexualité et de l'apostrophe asexualité. Et le troisième qui m'intéresse, c'est sur le plan de l'identité de genre. Donc, est-ce que les personnes sont cisgenres, transgenres ou agenres non binaires, enfin, etc. Et si je me base sur moi et sur les personnes que je connais qui sont autistes et avec lesquelles j'ai parlé de sexualité, j'ai l'impression que dans la communauté autiste, on est un certain nombre à ne pas se reconnaître dans les critères normés, habituels de la sexualité en fait. Donc déjà pour commencer, j'ai un grand nombre d'amis autistes qui sont homosexuels ou bisexuels. Ensuite, je connais également des autistes qui sont demisexuels, donc c'est mon cas, je suis demisexuelle et c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à accepter et à arrêter de détester chez moi et ça fait très peu de temps que j'en parle publiquement. Et je connais également des autistes qui sont asexuels, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de désir sexuel. Donc demisexuel, ce que je suis pour ceux et celles qui se poseraient la question, c'est le fait de ne pas pouvoir ressentir de désir sexuel en dehors du fait d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ensuite, sur le plan de l'identité de genre, là aussi, je connais beaucoup d'autistes qui se disent non-binaires ou qui ont entamé des transitions de genre. Donc, c'est-à-dire que ces personnes sont nées dans des corps d'hommes ou de femmes et ont transitionné vers le genre opposé. Et je trouve que, en tout cas, parmi les autistes que je connais, il y a un assez grand nombre, une bonne proportion de personnes, en tout cas, qui sur au moins un de ces trois axes, donc soit l'homosexualité, soit la sexualité, soit l'identité de genre, sont différents de la norme sur au moins un de ces trois points. Donc pour ma part, je vais parler essentiellement de mon expérience puisque je suis demisexuelle. Donc demisexuelle, comme je l'ai dit, c'est le fait de pouvoir ressentir des désirs sexuels seulement dans le cadre du sentiment amoureux envers quelqu'un. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à admettre chez moi, déjà parce que je voyais autour de moi soit les gens qui se mettaient en couple et qui restaient avec un seul partenaire, soit je voyais des gens qui baisaient à gauche à droite comme des lapins et qui revendiquaient complètement leur droit à être comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit à être comme ça, là n'est pas la question. Par contre, ce dont j'ai énormément souffert, c'est d'avoir été jugée de façon rabaissante, humiliante par des gens qui ne comprenaient pas que j'ai pas envie de coucher à gauche à droite comme un lapin. Tout simplement parce que j'en ressens pas le désir et j'ai ressenti beaucoup d'hostilité et d'agressivité de personnes qui venaient me traiter de coincée ou de personnes pas en vie ou de frigide ou de je sais pas trop ce que j'ai pu entendre, qui étaient tout ça des jugements en fait qui étaient extrêmement humiliants. Alors que moi, j'ai essayé de me forcer à coucher avec des personnes avec qui j'étais pas amoureuse en me disant que peut-être il y aurait un déblocage et en fait, il n'y a pas du tout eu de déblocage. C'est vraiment des expériences qui soit n'étaient pas plaisantes, soit étaient plaisantes sur le moment mais qui étaient oubliées même pas 30 secondes après que ce soit terminé en fait. Et donc du coup, j'ai pas vu l'intérêt par rapport à toute la violence que ça m'impose de faire déjà aussi la démarche de devoir entrer en contact avec quelqu'un qui pour moi est très exigeante en tant que personne avec autisme, tout ça pour quelque chose qui est pas plaisant, j'ai pas envie de me forcer et j'ai pas envie d'être jugée pour ça en fait. Et
moi j'ai ressenti cette différence d'identité, enfin cette différence d'orientation sexuelle que j'ai, je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose d'extrêmement difficile à dire publiquement et à vivre en fait. Et je pense que probablement ce sentiment est d'être partagé par toutes les personnes qui ont une identité de genre, qui ont une orientation sexuelle qui est différente de la norme. Et probablement là, c'est pas une question d'être autiste ou d'être non autiste, là n'est pas la question, mais je trouve quand même que dans la communauté autiste, et en tout cas pour les personnes avec lesquelles j'ai accepté, enfin pour les personnes en tout cas qui ont accepté de parler avec moi, je trouve qu'on est beaucoup dans la communauté autiste à être différent de la norme sur au moins l'un de ces trois points, donc l'homosexualité, la sexualité ou l'identité de genre. Aussi, par rapport à l'acte sexuel lui-même, ben là, je dois dire que j'ai entendu de tous les sons de cloche. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une sensibilité qui est propre à l'individuel, à chaque personne en elle-même. C'est-à-dire que je connais des autistes qui n'aiment pas du tout le sexe et je connais également des autistes qui adorent le sexe. Je connais des autistes, ben, comme moi, vu que je suis bisexuelle, je vais plutôt être dans une relation exclusive, mais je connais également des autistes qui ont été dans des relations ouvertes et pour lesquelles ça fonctionne aussi. Donc l'important, c'est d'être en accord avec soi-même et de trouver quelqu'un qui entre en résonance avec nos valeurs, qui est également en accord avec elle-même. Parce que là où il y a de la souffrance, en fait, c'est surtout quand soi-même on est dans le déni de nos propres besoins ou quand on est dans le déni des besoins de l'autre. Donc à un moment, après, si nos besoins et les besoins de l'autre ne sont pas compatibles, ben, c'est clair qu'il ne faut pas maintenir la relation. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais à partir du moment où il y a une entente, où il y a une résonance et que tout le monde est d'accord, alors chaque personne fait ce qu'elle veut. Et je pense qu'on n'a pas à être jugé selon notre identité de genre ou notre orientation sexuelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Certes, c'est pas du tout un problème qui est exclusif aux autistes, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'on est beaucoup d'autistes à être concernés par tout ça. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prends bien soin de toi.